Yo tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, putain. Désolée, c'est l'émotion. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans ce titre, en fait je sais pas vraiment quel titre je vais donner à cette vidéo parce que je sais pas vraiment comment je vais tourner cette vidéo. En fait j'avais juste envie de me poser devant la caméra et de filmer et de parler et je sais pas, genre de vider mon sac alors que j'ai pas forcément beaucoup de choses à vous dire, genre juste j'avais envie de filmer parce que ça fait longtemps. Du coup aujourd'hui au programme il y aura des vêtements, un coup de gueule commence bien, une update un peu de ma vie en ce moment, du make-up et puis je pense que c'est déjà pas mal donc si ça vous intéresse regardez. Quel teaser incroyable. Donc on va commencer par déjà m'excuser pour mon absence parce que ça fait je crois 3 semaines que j'ai pas posté de vidéo, voire plus, je sais plus, enfin bref. Je vous ai vite fait expliquer ça sur Twitter et Instagram, mais en gros pour être très honnête avec vous, j'avais juste la flemme de YouTube ces derniers temps, je sais pas, j'avais une baisse de morale. Je pense que c'est par rapport au bac etc qui arrive qui fait que du coup en fait je suis un peu submergée. Tiens, un discours d'une meuf qui révise alors que c'est totalement faux, genre pour l'instant je suis en vacances et du coup c'est vrai que je profite un petit peu d'avoir enfin du répit etc avant de passer au bac blanc et c'est vrai que du coup j'avais pas vraiment forcément la tête à filmer des vidéos donc voilà. En tout cas ce temps est révolu, je sais pas si vous aurez plus de vidéos que ça parce que justement comme je viens de vous dire il y a le bac blanc et le bac tout court qui arrive très vite à grands pas, je vois vraiment pas le temps passer donc je sais pas si j'aurai l'occasion d'être plus présente, de filmer plus de vidéos etc parce que je vais quand même essayer de me consacrer à mes révisions, enfin essayer de m'y mettre vraiment, mais en tout cas c'était juste pour vous prévenir en quelques mots pourquoi j'étais absente et pourquoi il risque d'y avoir encore une absence un peu prolongée, enfin bref. Bref, je vais arrêter de parler de ça parce que pour une fois que je suis là on va pas parler pendant 10 minutes de mon absence donc du coup ma foi je pense que je vais commencer par les vêtements. Je vous avoue que j'ai pas des trucs de ouf à vous montrer en fait parce que j'ai pas vraiment fait les magasins ces derniers temps, c'est vraiment des trucs archi basiques mais qui me fallait vraiment donc voilà, bref je sais pas pourquoi je déblatère. Donc premier article, et là il faut que je passe un coup de gueule. Fashion Nova, vous jouez à quoi en fait? Pour vous remettre un peu dans le contexte de ma commande, donc c'était environ aux alentours du Black Friday, pour vous dire à quel point ça date, j'avais fait une énorme commande où j'ai vraiment vu mon compte en banque se vider. J'en garde encore un très mauvais souvenir. J'ai dû commander une dizaine de jeans, un truc comme ça. Et comme j'entendais vraiment que du bien des vêtements de Fashion Nova, des jeans etc qui étaient de trop bonne qualité, qui faisaient des fesses de fou et tout, du coup je me suis dit ok, t'as l'argent, fonce. Il me fallait vraiment beaucoup de jeans. Du coup j'ai passé ma commande pendant le Black Friday avec un code promo. Et sur les 10 jeans que j'ai commandés, j'en ai reçu 3. Du coup sur le moment je me suis dit ok c'est peut-être normal parce que justement c'est pendant une période où il y a les soldes donc il y a beaucoup de commandes etc donc il y a moyen que ce soit un peu ralenti. Au bout d'un mois et demi je me suis dit bon ça commence peut-être à faire un peu long. J'ai envoyé un premier mail au site pour leur dire écoutez j'ai toujours pas reçu, déjà une galère pour trouver une adresse mail du support de Fashion Nova. Bref à ce moment là j'en avais reçu que un, j'avais pas reçu les deux autres et du coup je leur ai expliqué que c'est pas normal, genre j'ai lâché un SMIC dans la commande, je m'attends à recevoir les articles que j'ai achetés quand même, genre. Du coup je leur ai envoyé ça, premier mail pas de réponse donc j'attends environ 2 semaines. Au bout de 2 semaines je leur renvoie un mail. Au bout d'une semaine après ce mail je reçois enfin une réponse qui me dit désolé pour le dérangement, on vous envoie un chèque cadeau pour vous rembourser. J'ai mis de l'argent dans votre site. Si vous pouvez pas me donner ce que j'ai acheté, rendez-moi mon argent, non? Me donnez pas de chèque cadeau, qu'est-ce que je vais en faire de votre chèque? Je m'en fous moi. Donc du coup, un petit peu énervée, je vais sur internet, je tape Fashion Nova avis. Chose à ne pas faire quand t'es un petit peu remonté contre quelqu'un ou quelque chose. Et du coup en fait je me suis rendue sur YouTube et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de vidéos, mais vraiment, qui disaient que Fashion Nova c'était une arnaque, qui criaient à l'arnaque. Et du coup j'étais là genre pourquoi je me suis pas renseignée avant. Donc pour l'instant écoutez c'est toujours au point mort, là j'en parle avec le sourire mais croyez-moi que tous les soirs je suis en boule dans mon lit et je pleure toutes les larmes de mon corps. Donc voilà, du coup je ne vous conseille pas Fashion Nova, je vais quand même vous montrer les 3 jeans que j'ai reçus, en sachant que sur les 3 jeans il y en a 2 qui me font pas parce que c'est pas ma taille. Yes. Du coup le jean que j'aime beaucoup et que je porte tout le temps c'est un jean boyfriend et c'est le seul qui me va en fait de toute la commande. Je l'ai pris en taille 7. Ah oui parce que c'est pareil quand tu commandes pour la première fois sur le site c'est une galère pour trouver ta taille puisque vous savez c'est des tailles genre 0, 1, 3, 5, enfin bref des trucs grave bizarres genre. Donc je pense que c'est une taille genre à peu près 40, un truc comme ça. Le seul truc que je regrette un peu c'est qu'il est un peu court au niveau des jambes, c'est-à-dire que je sais pas genre je fais 1m74 un truc comme ça, il est un peu court au niveau des chevilles. Du coup l'autre jean qui me va pas je l'ai pris en taille 5 et moi on m'avait dit les jeans Fashion Nova ils sont hyper stretch et tout genre. C'est du carton le bordel, mais une galère pour rentrer dedans, genre c'est impossible. Bref, du coup il y a encore l'étiquette etc et il a coûté 22,99$. Et l'autre jean du coup c'est toujours une taille 5 et il est toujours trop petit, celui-là je pense qu'il convient plus à un 38. Il est un peu plus stretch mais encore une fois genre c'est vraiment pas un truc de ouf, enfin moi on m'a vraiment vendu ça comme si c'était genre la révélation de l'année. En soi il est beau, franchement il est grave de bonne qualité mais la taille ça va pas du tout quoi. Donc voilà pour Fashion Nova, c'était vraiment un moment très joyeux. Ensuite sur Asos je me suis pris un t-shirt vert, il est assez oversize, il vient de la marque Collusion et je l'ai payé 6€.
voilà. Vu qu'il me fallait d'autres t-shirts, j'ai pris le même en blanc, donc c'est exactement le même, toujours 6 €, assez oversize, etc. Et j'ai pris encore le même en noir. Et franchement j'aime beaucoup la qualité de leurs t-shirts parce que ils sont assez oversize, mais ce que j'aime bien, vous voyez, c'est que le col il est assez haut, parce que j'aime pas acheter des t-shirts oversize où le col il est hyper échancré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je préfère largement cette coupe là, donc voilà, que dire, c'est des t-shirts en fait. Ensuite, toujours sur ASOS, je me suis pris ce pull là que vous avez vu je crois dans ma dernière vidéo make-up. Je l'aime vraiment trop, j'ai reçu pas mal de compliments dessus. Voilà, que dire, il est vraiment d'hyper bonne qualité, il a coûté une trentaine d'euros, donc c'est un peu cher pour un pull, mais je trouve vraiment pas mal. Et j'aime trop le col en fait, parce que vous voyez il est assez haut, mais en même temps genre il fait pas étouffant, je sais pas comment vous expliquer. Toujours sur ASOS, c'est la première fois que j'achète ce genre de choses. Alors comment vous montrer ça, ça va être une galère. Donc c'est une blouse blanche comme ça, c'est ma toute première blouse. J'achète vraiment pas de trucs genre classe entre guillemets, et là c'est vraiment la première fois et je suis très surprise, enfin agréablement surprise de ce que ça rend sur moi, parce que c'est vrai que je m'habille tout le temps, soit t-shirt, jean, basket ou des trucs comme ça. Mais non franchement je l'aime bien, il a coûté 35 €. Par contre si vous avez des gros bras, genre des grosses... putain c'est quoi ça déjà? Bref vous avez capté, genre si là c'est épais, je vous le conseille pas. C'est tellement serré l'endroit là où vous mettez votre... Putain mais c'est quoi mon blanc là? Comment ça s'appelle bordel? Autre chose du coup sur Boohoo, ça fait très longtemps que j'avais plus commandé et donc je me suis pris un col roulé gris foncé comme ça, parce que j'avais tout simplement plus de col roulé en fait. Et voilà, il est assez cool parce qu'il est un peu rayé comme ça, il est trop joli je trouve. J'ai aussi acheté ce collier là sur Boohoo et il m'avait coûté je crois 2 €. Il est trop joli et c'est vrai que j'ai reçu pas mal de compliments. Ensuite j'ai reçu une montre de la part de Rosefield et franchement je suis trop contente parce que la qualité elle est incroyable. Je suis pas du tout payée pour vous en parler hein. J'ai juste reçu la montre gratuitement et je suis vraiment très contente, donc merci Rosefield. C'est envoyé dans une petite boîte comme ça et à l'intérieur ce qui est bien c'est que déjà vous avez un truc pour l'ajuster à votre poignet. Ouais voilà, vous avez aussi une garantie, un certificat d'authenticité, donc ça c'est vraiment énorme genre. Enfin bref, du coup je suis vraiment contente que si l'équipe Rosefield passe par là, merci, c'est très cool. J'ai pris plein d'highlighters et je vais vous dire lesquels acheter et lesquels ne pas acheter. Donc pour commencer j'ai pris le Make Up Revolution Pro Illuminate en teinte Pro Illuminate qui ressemble à ça mais qui est nul, donc celui-là je vous le conseille pas parce qu'en fait c'est juste genre un fard à paupières. Après il a coûté pas cher du tout, genre si je les ai achetés c'est parce qu'en tout ma commande elle m'a coûté genre 20 €, un truc comme ça. J'ai acheté aussi le Make Up Revolution highlighter Champagne Kiss, donc qui est comme ça, qui lui est un peu mieux, mais encore une fois je vous le conseille pas vraiment. J'ai l'impression que ça ressort bien à la caméra, mais en vrai je vous promets, genre quand vous l'appliquez avec un pinceau sur la peau ça fait vraiment rien je trouve. Ensuite j'ai pris le Make Up Revolution Frozen Kiss, qui est un peu différent de tous les autres, il est un peu gris comme ça et lui on le voit vraiment. Et celui-là pour le coup je l'aime bien et encore une fois il a coûté pas cher du tout, je crois 3 €, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai pris le Make Up Revolution Ice Kiss comme ça, lui je l'ai pas mal utilisé déjà parce qu'il est assez naturel et encore une fois il se voit beaucoup plus que les autres je trouve. Pour terminer ma petite commande sur Make Up Revolution, j'ai acheté la palette Creative Volume 1 qui est trop jolie vraiment. Je trouve qu'elle a des couleurs vraiment uniques pour faire des make-up assez colorés etc. En tout cas il me semble qu'elle coûte 10 € je crois, un truc comme ça, et elle vaut vraiment le coup. Maintenant que je vous ai montré un petit peu mes achats du moment, j'avais trop envie de me poser pour vous parler un petit peu de ma vie, genre faire une petite update et tout, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de trucs à vous dire, enfin pas mal. Comme je vous l'ai dit du coup au début de la vidéo, je passe mon bac très bientôt, c'est la merde mais on est là. Et quelle merveilleuse idée j'ai eue pendant cette période de bac blanc, apprendre une nouvelle langue. En l'occurrence, apprendre le coréen. Yes. Donc voilà, je me suis mis à apprendre le coréen il y a 2 semaines environ. Du coup j'ai acheté pas mal de livres, je vous en ai parlé vite fait sur Instagram parce que vous m'avez posé pas mal de questions. Donc déjà pour commencer j'ai acheté le fameux manuel, je pense que c'est un manuel d'université. Ça ressemble grave au manuel vous savez d'anglais etc. Et pour l'instant ma foi je m'en sors grave bien. Du coup je sais pas trop où est-ce que vous pouvez vous le procurer, honnêtement j'essaierai de trouver un lien pour peut-être l'acheter sur internet. Moi je l'ai acheté au Hall du Livre à Nancy, donc je pense que vous l'avez un petit peu partout en France. Mais voilà, je suis vraiment hyper motivée, je sais que c'est pas la meilleure période pour apprendre une nouvelle langue. Je sais que ce serait peut-être plus judicieux de réviser l'histoire ou la philo, mais c'est pas des trucs qui m'intéressent. Sinon je me suis aussi acheté un petit cahier comme ça s'appelle Kimchi, apprendre et réviser son vocabulaire coréen en s'amusant. Et c'est trop cool si vous êtes un peu plus calé en coréen, parce qu'en fait en haut vous avez des sortes de mini leçons, mais c'est plus genre du vocabulaire etc. 2-3 règles de base, et en dessous vous avez des exercices, du coup c'est cool. Par contre vu que je viens juste de commencer, je peux pas faire beaucoup d'exercices étant donné que je pense que c'est vraiment pour ceux qui sont un peu plus calés en coréen, qui ont déjà des bonnes bases, parce que je trouve les exercices quand même assez dur et je me le garde sur le coin de mon bureau, et puis quand j'aurai un peu avancé avec le coréen du coup je reviendrai dessus et je ferai les exercices. Voilà, et du coup pour aller avec ça en fait j'ai commencé à regarder la chaîne YouTube de
Comment il s'appelle? J'ai un énorme blanc, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais je ne sais plus son prénom. Dans tous les cas, je vous le mettrai en barre d'infos parce qu'en fait, il fait des vidéos où il nous apprend comment il a appris le coréen en un an. Enfin en fait il fait un, comment dire, un compte rendu. À chaque vidéo en fait on voit son avancée dans le coréen. Il donne des astuces en fait pour apprendre la langue, etc. Des astuces pour mieux réviser son vocabulaire, etc. Et je trouve vraiment ces vidéos grave intéressantes, même si vous voulez pas forcément apprendre le coréen mais par exemple apprendre une nouvelle langue. Je trouve ça grave intéressant en fait sa méthode de travail. Et voilà, il fait vraiment ça en autodidacte. Donc ma foi je vous invite à aller checker. Du coup dans une de ses vidéos il a parlé d'une application qui est vraiment trop bien. C'est encore une fois c'est pas du tout un partenariat ni rien. Je sais pas vraiment si elle est connue mais moi je l'ai connue comme ça en tout cas. Ça s'appelle Anki App je crois et c'est hyper bien pour réviser, même pas forcément les langues mais si vous êtes au lycée, je sais pas à la fac etc. et que vous avez besoin de réviser vos cours. Je trouve ça grave bien pour réviser quand vous êtes seul. Dans l'appli vous pouvez faire des sortes de flashcards où vous mettez par exemple, là je vais prendre l'exemple du coréen, au recto de la carte vous pouvez mettre du coup le mot en français, par exemple maison, et au verso du coup vous pouvez mettre la traduction, donc cheap, je sais pas comment le prononcer mais c'est cheap, bref. Et du coup moi je mets l'écriture en coréen et la romanisation. Si vous faites ça avec plein de mots ou plein de trucs, même par exemple en histoire vous mettez une question et vous mettez la réponse derrière etc. pour réviser. Du coup en gros quand vous allez appuyer sur le petit bouton révision il va vous mettre toutes les flashcards que vous avez enregistrées dans l'appli, désordonnées etc. et c'est à vous en fait de deviner le verso etc. Et c'est tellement pratique en fait juste pour réviser le vocabulaire, moi qui apprends une nouvelle langue, mais je pense que ça peut vraiment servir pour vraiment toutes les matières, que pour réviser le bac je vais vraiment utiliser l'appli là parce qu'elle est vraiment hyper complète, elle est gratuite et je voulais vraiment vous en parler parce que c'est avec ça du coup que je révise mon vocabulaire et je suis très contente d'avoir découvert cette appli. Voilà. Du coup je pense que la question qui va suivre après vous avoir parlé pendant un quart d'heure de tout ça, c'est pourquoi je veux apprendre le coréen. Et bah tout simplement en fait parce que depuis cet été j'ai commencé à regarder les dramas coréens. Les dramas en général en fait, j'ai découvert les dramas cet été et je suis complètement tombée dans la soupe en fait. Comment vous dire que je suis fan, voilà. Ceux qui connaissent pas les dramas coréens, en fait c'est comme des séries qu'on peut trouver sur Netflix etc. Sauf que c'est en coréen tout simplement. Il y a aussi des dramas chinois, des dramas japonais, des dramas taïwanais je crois, enfin bref. Et c'est une manière assez particulière de filmer. Très généralement les dramas ils sont tournés vers la romance etc. Mais en ce moment je regarde le drama Lawless Lawyer, c'est genre avocat sans foi ni loi je crois en français, c'est grave nul donc je préfère le dire en anglais, mais je suis vraiment tombée fan de ce drama. Je dois être à l'épisode 9 là, donc dès que j'ai fini la vidéo vous savez ce que je vais faire après. Pour vous expliquer vite fait, en gros c'est un malfrat, genre un méchant qui a vu sa mère assassinée par un méchant. Je suis vraiment nulle pour expliquer putain. Et donc qui est parti vivre à Séoul etc. et qui pour se venger 18 ans après revient dans la ville en étant avocat. Et en gros il veut venger l'assassinat de sa mère en devenant avocat et en punissant les méchants par la loi. Il va rencontrer une avocate à Kisung qui a à peu près le même passé qu'elle et donc ils vont essayer de s'associer ensemble pour faire plonger les méchants, enfin bref. C'est vraiment un drama de ouf. Il y a des rebondissements toutes les 10 minutes dans cette série, rien que d'en parler j'ai envie d'aller regarder et d'arrêter cette vidéo. 어머니가 떠난 후 내 시간은 정지되었다. 이 판결 잘못하신 거라고요. 난 널 꼭 지켜야 돼. 그럴 거면 변호사는 왜 됐어? 그냥 깡패나 하지. 법은 왜 배웠냐고? 법을 알아야 법을 어길 수 있다는 거 몰라요? 이에 피고에게 무죄를 선고합니다. 하사무가 알고 있는 건 다 허상이야. 증명해줘. 내가 믿을 수 있게. 재판은 지금부터 시작입니다. Si vous êtes vraiment pas familier avec les dramas coréens, peut-être que vous pouvez commencer par celui-là. Et si jamais ça vous intéresse, de toute façon je pense que je vous ferai une vidéo vraiment plus complète où je vous dis un peu les animés, n'importe quoi. Je vous dis les dramas que j'ai regardés, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés, mon avis, ma note, etc. Si vous regardez des dramas, dites-le moi dans les commentaires et comme ça on peut discuter de ça ensemble si vous avez des dramas à me conseiller. Du coup revenons à nos moutons, pourquoi je veux apprendre le coréen? Donc c'est pour cette raison, en fait tout simplement parce que depuis très longtemps j'ai envie d'apprendre une langue asiatique, donc que ce soit le chinois, le japonais ou le coréen. Il s'avère que le coréen c'est la langue la plus simple à apprendre dans les langues asiatiques parce que j'ai déjà essayé le japonais, c'est une galère, le chinois j'en parle même pas. Donc je me suis dit ok CC, tu vas déjà commencer par le coréen, ce sera déjà pas mal. Et quand tu maîtriseras le coréen, tu passeras peut-être au japonais ou au chinois. Du coup c'est un peu le scénario, je sais pas comment je vais m'en sortir, je me suis dit que j'allais me prendre à peu près un an pour apprendre cette langue et puis on verra d'ici là un an. Si vous voulez que je vous fasse encore une fois des vidéos un peu bilan tous les mois ou des trucs comme ça, ça ferait vraiment plaisir de la faire parce que je suis vraiment à fond dedans en ce moment, même si ça fait que 3 semaines, 2-3 semaines, mais c'est vraiment la première fois que je révise et même pour mon plaisir personnel, je sais pas comment vous expliquer mais ça me booste énormément à travailler en fait parce que du coup j'ai pas vraiment d'obligation, je sais pas comment vous expliquer.
expliquer, mais réviser l'allemand, l'anglais, la philo, etc. Enfin, en fait, ça me saoule vite parce que c'est une contrainte, parce que on te donne un temps imposé, etc. Alors que là, étant donné que je vais apprendre la langue en autodidacte, si j'ai la flemme de réviser cette langue, si j'ai pas envie un jour, et bah je le réviserai pas tout simplement et je passerai au lendemain. Enfin bref, genre j'ai pas de contrainte et c'est tellement satisfaisant parce que du coup, en fait, t'apprends à ton rythme, t'apprends ce que t'as envie d'apprendre, t'apprends pas des trucs par obligation et je trouve ça juste trop cool. Je sais pas vraiment si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, moi je me comprends, c'est l'essentiel. Bref, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'ai parlé extrêmement longtemps, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée si elle était pas hyper intéressante pour ceux qui veulent pas apprendre le coréen, qui s'en foutent un peu. Mais j'avais trop envie de me poser et de parler, genre de tout et de rien, comme ça. C'est trop cool, faudrait que je le fasse plus souvent d'ailleurs. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'ai plus de salive. On se retrouve une prochaine fois, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.